2 ans que Marie-Reine Hassen n'est plus rentrée en Centrafrique. En cause, son ambition politique pour faire sortir le pays d'Afrique centrale de la violence et l'instabilité. Par 2 fois, en 2010 et 2015, l'ancienne ambassadeur et ministre s'est déclarée candidate aux élections présidentielles, ce qui ne lui a pas valu que des amis. Je ne pouvais pas remettre les pieds en Centrafrique, sinon j'allais me faire tirer dessus, c'était clair. Une des rares femmes dans une classe politique ultra masculine, sa faible popularité et sa méconnaissance du pays lui sont reprochées, ce dont elle se défend. Monsieur Touadéra était où avant d'aller se présenter en Centrafrique? Et je peux vous citer tout un tas de noms de personnes qui sont allées aux élections présidentielles, qui n'ont même pas suivi les textes de loi, parce qu'il faut avoir une propriété, il faut vivre là-bas un certain temps, etc. Je suis centrafricaine et j'y vais la plupart du temps. En fait, j'essaye d'être présente là-bas au moins une fois par an. Marie-Reine Hassen n'en a donc pas fini avec l'espoir de faire revivre la Centrafrique de son enfance. Je serai candidate en 2021. Le Bangui de mon enfance, c'est-à-dire un magnifique pays, une magnifique ville, avec beaucoup d'arbres et où la vie se déroulait de manière paisible. Pour moi, c'était un petit paradis. J'ai passé mon enfance dans un petit paradis avec ce club où il y avait une piscine, où il y avait des salles de sport, avec ce magnifique fleuve où on pouvait faire du ski nautique. Et il y avait des bateaux. Ma mère a eu la chance donc d'être l'une des premières institutrices de la République centrafricaine, donc parmi les 4, 5 ou 6 qui ont formé les Centrafricains qui sont devenus plus tard voilà, des fonctionnaires et autres dirigeants du pays. Mon père était un administrateur de la France d'outre-mer, parmi ceux qui étaient envoyés donc en Afrique pour aider les nouveaux gouvernements, les nouveaux États. Il a fait partie de ceux qui ont réellement bâti le pays après, au moment de l'indépendance, c'est-à-dire toute l'administration, toutes les finances, ce sont ces gens-là qui l'ont fait. Donc j'ai une admiration énorme pour mon père. Clément Hassen est aussi le conseiller et l'ami de David Dacko, le premier président de la Centrafrique à son indépendance en 1960. Une proximité que la famille Hassen paiera cash quand Jean Bédel Bokassa, le chef d'état-major de l'armée, renverse David Dacko dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1965. Clément Hassen est emprisonné. Marie-Reine Hassen est, elle, mariée contre son gré à Bokassa, empereur autoproclamé de la Centrafrique. 4 années de concubinage forcé dont elle s'échappera en simulant la folie. Mon père était le secrétaire général du président à l'époque. Ils faisaient leurs sorties ensemble, ils avaient beaucoup d'activités ensemble. Bokassa voulait faire partie de ce cercle d'amis, mais il était plus âgé qu'eux. Et non seulement ça, il était militaire, hein, donc pour eux c'était un troufion. Et donc on ne l'a pas accepté dans ce cercle-là, et c'était en fait une revanche. Marie-Reine Hassen entend à présent retourner rapidement en Centrafrique pour animer Siriri, Paix en Sango, la coalition politique qu'elle a cofondée en janvier 2018. Elle pourrait être de retour à Bangui dès septembre.